Donc ma collègue vient de vous parler de virus qui peuvent rester latents dans les cellules et moi donc je vais mentionner un autre virus qui peut faire la même chose, c'est le virus de l'herpès qui va ici, on va vraiment se concentrer sur sa forme autour des lèvres, donc le HSV1 qui va donner le bouton de fièvre lors de la réactivation. Maintenant il faut aussi noter qu'il y a donc le HSV2 qui lui sera responsable plutôt des infections génitales. Je le mentionne juste parce qu'il peut avoir des infections croisées voilà. Donc, ce sera dû à un virus qui va rester en dormance dans les cellules nerveuses et qui pourra donc se réactiver pour donner des vésicules remplies donc d'un liquide très contagieux. Donc, c'est un virus très contagieux. Donc, les petites vésicules sont vraiment chargées d'un liquide qui pourra être responsable de la transmission, mais la transmission pourra aussi se faire via la salive ou un contact avec la zone périorale, donc autour de la bouche. Voilà, maintenant on peut aussi le transmettre même lorsqu'on en est asymptomatique. Donc toujours encore une fois, là ce sera plutôt avec donc la salive ou la zone périorale, étant donné qu'il n'y aura pas de lésion du type vésicule. Donc les symptômes, donc on a vraiment le symptôme typique qu'on appelle prodrome. Donc c'est voilà, les personnes généralement qui ont des boutons de fièvre le sentent arriver. Donc on a vraiment des petits picotements, parfois même des brûlures ou un petit engourdissement localement. Ensuite, 6 à 48 heures plus tard, on va avoir la formation d'une vésicule qui va se remplir d'un liquide, donc ce liquide qui est très contagieux. Et ensuite, il y aura une évolution vers une forme ulcéreuse avec des croûtes. Et là, ça sera même assez douloureux. Donc, cette évolution dure généralement entre 7 à 10 jours. La toute première infection peut être parfois asymptomatique d'un point de vue vésicule, mais par contre, ça pourra se confondre avec d'autres maladies virales parce qu'on pourra avoir un symptôme presque grippal avec de la fièvre, des courbatures, des maux de tête. Voilà, donc la première infection peut passer inaperçue en termes de boutons de fièvre, mais on aura bien été infecté par le virus de l'herpès. Donc, on appelait ça en fait le bouton de fièvre autrefois parce qu'en fait on pensait que c'était la fièvre qui provoquait ce bouton, mais c'est dû en fait à une immunosuppression, donc une diminution de l'immunité qui peut être transitoire, par exemple quand on est malade, même effectivement donc quand on a de la fièvre, mais aussi à d'autres périodes de stress, lorsque on a sommeil agité, un jet lag. La météo aussi peut être responsable avec donc une exposition aux UV, des grosses chaleurs ou au contraire avant très froid et sec. Les variations hormonales aussi tout au long de la vie. Donc typiquement, on aura chez les femmes la grossesse, la période des règles. Aussi tous les traitements immunosuppresseurs comme les corticoïdes ou des maladies comme le sida peuvent aussi provoquer la réactivation du virus. On aura des traumatismes ou même par exemple lors d'une extraction dentaire ou des opérations de médecine esthétique, on va venir vers des injections, pourront aussi réactiver le virus. Voilà. Alors, les traitements. Donc, en pharmacie, donc généralement, ça va se résoudre spontanément hein, en 7 à 10 jours. Maintenant, on peut toujours apporter un petit coup de pouce avec généralement une crème à base d'aciclovir qu'on va venir appliquer plusieurs fois par jour, généralement 5 fois par jour. Lorsqu'on l'applique, bien se laver les mains avant et après pour éviter donc la dissémination du virus. Voilà, on a aussi les patchs qui eux, aura plus un rôle de barrière qui va permettre de cicatriser en dessous du patch, de limiter la contamination bactérienne. Donc c'est vraiment plutôt l'idée de limiter la surinfection bactérienne en évitant de toucher la plaie. Par contre, ce sera toujours hautement transmissible aux autres personnes. Voilà, dans certains cas, on va devoir souvent, enfin, on pourra rediriger vers un médecin, par exemple, si la personne est enceinte, chez les enfants de moins de 6 ans, chez les personnes immunodéprimées. Et donc là, sous prescription, on pourra aller jusqu'à un traitement par voie orale de valacyclovir ou même parfois d'aciclovir. On a donc pour prévenir en fait la surinfection bactérienne qui peut être due généralement c'est à des lésions de grattage ou si on vient toucher les vésicules, ce qu'il faut normalement pas faire. On pourra donc venir nettoyer la plaie
avec un savon doux. On pourra aussi nettoyer de temps en temps avec une solution de chlorhexidine. Pour la prévention du bouton de fièvre en lui-même, les personnes typiquement qui savent que dès qu'elles vont s'exposer au soleil en été, elles pourront mettre un baume avec un filtre UV 50, histoire de prévenir l'action des UV sur la peau. On pourra aussi se prévenir la contamination croisée orogénitale avec un préservatif.